Espérons que vous avez bien célébré la Pâque. Nous sommes plus qu'heureux de vous avoir dans cette émission Café Soleil. Vous connaissez le rendez-vous qui est pris tous les jours à 11 h ici sur ce plateau, histoire de vous mettre bien. Même si la majorité de la population togolaise est concentrée sur le retour de Daneti 17, nous sommes là pour vous rapporter de la joie dans vos maisons. Bienvenue dans cette émission encore une fois. Tout se passe ici. C'est le bonheur à vous. Kamat Production. Salbix. Awoma uga onudene agbenye badro. Ige mudo ya sesunene weni mjani mabu. Awoma uga onudene agbenye badro. Ige mudo ya sesunene weni mjani mabu. Père, toi, c'est le créateur de l'univers, je te remercie. Tu me protèges devant mes ennemis, tu me donnes le souffle de vie. Onto nous benambeye muje yo mare nous makbe mo ore. Wa mu no te ponu pe dodo wa ma ofifie ke peji ti enti mu benare. Awo ma uga onu dene agbenye badro. Ige mu do ya sensunene weni mjane mavu. Awo ma uga onu dene agbenye badro. Ige mu do ya sensunene weni mjane mavu. Tu m'as promis que tu seras toujours là pour moi. Malgré les difficultés de la vie, tu es mon seul espoir. Obena, yemadumpe ola, enuke mule jai jawe namla. Yemadumpe ola, enuke mule jai jawe namla. Yemule vola, enuke mule jawe la namla. Pre elevede. Odeta kwela oname. Aoma uga onudene agbenye badro. Ige mudo ya sensunene weni mjani mavu. Aoma uga onudene agbenye badro. Ige mudo ya sensunene weni mjani mavu. Et oui, très chers téléspectateurs, on se retrouve en ce mardi pour une nouvelle émission. On est encore en place après ce week-end assez particulier, je dirais, pour beaucoup d'entre vous. Mais ce qui est sûr, on se retrouve ce mardi pour partager de très bons moments avec vous. Alors, vous savez, aujourd'hui mardi, c'est décrété journée buzz sur ce plateau. Alors, on parlera de buzz, on ira voir les événements qui ont marqué la journée du jour. Mais on va finir aussi en santé, parce que notre santé, son combat. Et elle est présente sur ce plateau, Rose Condoli. Bonjour à toi. Bonjour Claire, bonjour Félicité, bonjour les gars. Oh, non. Alors, ça va Rose? Ça va, et toi? Je vais très bien, je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Alors dis-moi Rose, ton week-end prolongé, c'était comment? Bizarre. Bon d'accord. Bizarre, t'as pas bien célébré la Pâque? J'ai pas bien, non. La Pâque, Jésus n'est pas bien ressuscité chez toi. Il est ressuscité, mais c'est ce qui accompagne la résurrection qui n'était pas là. Voilà, c'est ça, tu as compris. D'accord. Alors j'espère que quand même cette semaine, peut-être tu vas te rattraper sur le coup. Ah, on espère bien. D'accord. Donc on attend de voir. Donc aujourd'hui, notre santé, ton combat. Oui, aujourd'hui, votre santé, mon combat. Et aujourd'hui, nous allons parler des ongles, bien sûr. Okay. Nous allons voir ce que révèle l'état de nos ongles sur notre santé. D'accord. Alors j'attends de voir ce que tu vas nous proposer. Mais il est impatient aussi de se prononcer. Il est à tes côtés. Vous êtes assorti. Je ne sais pas si c'est le Christ ressuscité qui se manifeste toujours dans votre vie. C'est ça. Roland, bonjour à toi. Bonjour Claire, bonjour Félicité. Bonjour le plateau. Bonjour, ça va Roland? Salut Roland, ça va, je suis pas bien. D'accord. Alors ton week-end, c'était comment le week-end prolongé que tu as eu? Ça va, je pète la forme. Tu pètes la forme? C'était un lundi que je pouvais passer à la maison sans pour autant culpabiliser, donc ça va, je suis en pleine forme, je suis tout content. D'accord, il n'y a pas carré pour le bidon. Oh, non, bien, non, quoi. Et non, je suis à fond. C'est l'essentiel. Je suis à fond.
D'accord. Alors, c'est un plaisir de t'avoir. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de buzz. Exactement. Parce que tu commences par être initié à la chose. Bah oui, j'apprends vite, D'accord. Alors, c'est dans quelques instants. Hein. Mais on va aller de ce côté. Ils sont toujours présents aussi sur ce plateau. Alès Moto, bonjour à toi. Racine Carré 16933 combat, 0 défaite, toujours debout. Chers amis, message très important. Là, dans les réalité, mais anime la yam de les coups de amour et merci beaucoup. Alors Alès, comment tu vas ce matin? Ça va, je pète la forme. D'accord, et ton week-end? La Pâques et tout. Bon, je suis pas trop faite. De toutes les façons. Bon nombre de personnes vous savez, je suis pas trop faite, mais quand même je tiens à faire un big shout out à toutes ces personnes là qui m'ont fait avoir un bon week-end. Shout out to Miss MD, le D, Mr. D. Et big shout out to my man, the only one in the million, le vélo. D'accord, donc merci. On est là. Vous m'avez respecté. Donc on est là. Vous m'avez tous respecté. Bon genre on est tous là, mais toi tu as eu un bon week-end. Sans nous inviter, il faut qu'on puisse partager ta joie. C'est méchant. D'accord. Alors c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau à l'aise. Merci. Il est aussi présent à tes côtés, Cédric Desglos, bonjour à toi. Bonjour Claire, salut Félix. Salut les copains. Ça va, Cédric? Tranquille, easy, ça va. Même question. Ton week-end et la Pâques, c'était comment? Non, c'était cool. C'était clean. Ah oui, en plus, toi, le dimanche, c'était un peu particulier. Ah ouais. Alors, ça t'est arrivé d'oublier du coup. Tu as péché. Moi, j'ai pas oublié. Hein. Moi, j'ai pas oublié. C'est parce que l'invitation, il nous a promis. On l'a pas venu. Voilà. Sinon, moi, j'ai pas oublié. Joyeux anniversaire à maman Cédro. Si elle nous suit, voilà. Elle vous suit. Voilà. Joyeux anniversaire à maman. Santé, bah voilà. Et restez toujours à nos côtés pour nous soutenir et nous accompagner. Voilà. Donc, c'est au bout pas quand on va anniversaire. Ouais. Okay. C'était tranquille. C'était bien. D'accord. C'est vrai qu'on va en parler le vendredi, mais je tiens d'entrée de jeu à dire félicitations à Bikouville qui a rassemblé plus de 5000 personnes dernièrement. D'accord, c'est noté pour toi, Alès. Et bon, tous on dit félicitations. Alors, Cédric, avec toi, on va parler buzz, mais c'est dans quelques instants. Dans quelques instants. Alors, avant de parler buzz, on ne peut pas parler buzz sans introduire la mère du buzz sur le plateau. Exactement. Quand même. C'est important à tout seigneur, tout honneur. Attends, la description que tu viens de me donner, elle n'est pas aimée. La mère du buzz, quoi. C'est pour dire ça en français. La mère du buzz, D'accord, très chers téléspectateurs, population qui nous regarde, je retire mes mots. Félicité, bonjour, comment tu vas? Bonjour Claire, je ne vais pas bien, mais je suis là, je rends grâce à Dieu. Et toi, comment tu vas? Elle va bien. Bon, d'accord, on n'a pas fini. Est-ce que j'ai fini avec toi? On a fini. D'accord. Je dois te poser la même question. Ton week-end, la Pâques et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vu ça. Maintenant, toi-même, dis-nous, c'était comment? Alors, j'aurais aimé que le week-end soit plus prolongé que ça. Déjà, c'est ça. Et tout ce que je peux dire, c'est que j'aime le confort de ma chambre. Bon, donc, on est là, toi, pas qu'à. Voilà. Donc, à Nîmes, de manière particulière. Ouais, les zélos. Ewa les collations. Oh, nous pétons les bonnes. Au moins, pas qu'à les étés. Il y a des pénamas. Si l'on bien chaque qui bien que les photos. Et ça c'est les bien des pénamas. Les agbegbogbo. Les coton ou pas qu'à. Il y a ma bébé à dormir. Mon dimanche de Pâques. Et il y a cacadoto. On va faire ça. Cacadoto. On n'aime pas célébrer. Je comptais sur vous. Non, mais dis-nous de manière dans l'ensemble comment cette population congolaise a célébré la Pâques et tout. Alors, enfin, je me dis que c'est vrai qu'actuellement, le pays est un peu chaud pour beaucoup de personnes, mais chacun à son niveau a essayé de célébrer ça à sa façon. Il y a, des gens se sont allés à l'église, ils ont écouté la parole, et quand chacun rentrait chez lui à la maison, là, chacun essayait de faire quelque chose à son niveau, selon sa bourse, sa poche. C'est ça, c'est ce que je veux. Ok, d'accord. Donc, la journaliste était sur le terrain, dans son élément.
dans son rôle. Et donc voilà, mais moi je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Mais la seule partie où le président n'est pas partagé, c'est que je comptais sur vous pour ma bac, mais je ne vous ai pas trouvé. Ah, nous-mêmes on comptait sur toi. On va laisser ça, c'est pas mieux. Ah, okay. On va faire buzz. Ah, c'est d'accord. Jingle buzz, s'il vous plaît. Buzz du jour, hein, en tout cas pour la journée du mardi, ça se passe très bien ici sur ce plateau et aujourd'hui particulièrement, comme l'a dit Claire, ce sera Roland, Cédro et moi sur le dossier. Alors pour commencer, quel sujet as-tu pour nous aujourd'hui, Roland? Bah écoutez, comme à l'accoutumée, je reviens avec un bon buzz pour vous. J'ai bien appris. J'ai appris des... Ouais, un seul. Mais un seul bien corsé. Bien corsé. J'ai appris des meilleurs et aujourd'hui je vous envoie encore un voyage pour mon buzz d'aujourd'hui. Okay. Pour le coup, je vous envoie à Paris où c'est tenu. Oui. Comme il est, mais si votre visa. Alors je vous envoie à Paris où s'est tenu ce week-end le concert des Toufan au Zénith de Paris et encore une fois les fils vont prouver qu'ils sont les meilleurs enfin du Togo, qui font la fierté du Togo. Ils ont fait un sold out au Zénith de Paris où toute la population togolaise de la diaspora, toute la diaspora était réunie, mais pas que. Ils ont aussi ramené aussi tout le Togo à Paris. Je vous laisse regarder un extrait du concert et puis on revient. Vous aurez reconnu le 120. Je vais juste demander, qui sont ceux qui ont reconnu le son sur le plateau? Tout le monde. On va voir qui sont les jeunes. C'est quoi le titre? Le titre. Ah, Délogé. Ah, ok. Exactement. Toi aussi, est-ce que tu veux le jouer comme ça? Je vais juste tester un peu au niveau. Toufan. Délogé. Effectivement. Les Toufan, ils ont fait voyager dans leur discographie. Depuis Délogé jusqu'à Déodorant, ils ont refait tous leurs sons, tous leurs hits, mais pas que. Comme je le disais tantôt, ils ont ramené aussi toute la population togolaise, ils ont ramené le Togo, des artistes togolais, notamment Master Popa, qui a gracié le concert de sa présence. Je vous laisse regarder un extrait en revient. Alors, comment vous vous sentez déjà sur le plateau? Est-ce que vous avez l'impression d'être au concert? Non, moi j'y étais en fait. Toi, on est partis ensemble, non? Tu as oublié. Non, faut pas faire ça. J'étais pas vu. Moi, j'étais là. Pas vu. Je vous ramène le concert à Lomé pour ceux qui n'y étaient pas. Oui, voilà. Est-ce que vous avez la sensation? Félix, est-ce que tu as la sensation? Oui, vous comprenez que pour avoir été également de l'autre côté. Donc on était nombreux. On était nombreux. Non, c'est pas vu. Non, c'est pas vu. Tu vois la foule qu'il y avait. Franchement. On pouvait pas se voir. Oui, c'est ça. Sinon, c'était bien, C'était ouf. Les garçons, vous avez l'impression d'y être ou bien pas encore? Oui, non, ça va. Ça va? Vous avez pris la température? Continuons. Comme je le disais tantôt, j'étais au premier rang, à part Master Popa. Oui, j'étais au premier rang. Je vous ramène aussi des images d'Ethan qui était également sur les lieux. On regarde. Ethan Bless.
continue avec Senza, qui était également présente, Senza la nationale, qui était également sur les lieux. Elle nous a gracié de sa belle voix. La reine du live. On écoute et on revient. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous avez vu qui là-bas? Vous n'avez pas vu quelqu'un? Moi j'ai vu Claire. Ah, tu l'as vu aussi? Oui, j'ai vu Claire. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, j'étais là, j'étais bel et bien Claire. Félix, je sais que tu étais sur les lieux, mais je t'ai pas trop vu dans la vidéo. Non, puisque j'étais arrivée en retard, j'étais derrière. Ah, oui, c'est vrai en plus. Maintenant que tu en parles, je pense que j'ai vu quelqu'un de loin, je me disais bien que ça doit être moi. Tu sais, tu aurais pu m'appeler, j'allais te faire rentrer dans les backstage, parce que moi j'étais au backstage effectivement. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Oui, tu aurais pu m'appeler. J'aurais dû, comme tu aurais dû m'appeler. En temps aussi, bon, c'est moi qui ai annoncé Centrinos également, je l'ai escorté sur la scène. Exactement. On va regarder et puis on revient. Voilà, on n'a pas filmé le fait que tu l'annonces. Non, en fait, je l'ai escorté. J'étais au backstage, tu vois, il est venu un peu en retard également. On regarde et on revient. Moi, ce que j'ai aimé sur la prestation de Centrinos, c'est l'entrée de Zénab sur scène. Tu vois, leur tenue était assortie et tout. On dirait qu'ils ont prévu ça, tu vois. Moi, j'ai trop aimé la partie là. Effectivement. Tu veux, j'ai donné le son à Zénab de mettre un truc noir comme ça là. Ah, c'est toi qui lui as dit? C'est moi, je lui ai dit. Ah. C'est moi, je lui ai dit. Okay. Tu sais, moi, j'étais à plusieurs postes. Ouais, j'étais à plusieurs postes. J'étais même au côté stylistique. Ouais. C'est moi, j'ai habillé le père au Pas la Nation qui était présent. Yves Messon, notre légende. Ah, qui était là, regardez, on revient. Ok. C'est bien. Moi, j'ai trop travaillé. J'ai travaillé. Alors oui, le père de la nation était là, notre légende King Messon était présente. Malheureusement, quand il partait, il a fallu que je le raccompagne au parking. Donc ça fait que j'ai pas pu avoir les autres artistes. Mais il y avait également Tony X qui était sur les lieux. On avait des artistes comme Feno Ambro qui était également sur les lieux. On a eu Zénab aussi qui était là, comme tu le disais tantôt. Zénab était présente. Et aussi Axel Merrill qui nous a gracié aussi de sa belle voix. Et voilà. Mais le concert n'était pas que beau en show. À part le show ici, il était fort en capital émotionnel. Il y avait beaucoup d'émotions avec l'hommage qui fut rendu à Omar By. Qu'on regarde et puis on revient. D'accord.
Qu'est-ce que vous pensez de cet hommage que les Toufan ont rendu au Marbi? C'est bien pensé de la part des fils du vent, Barabas et Mastajas, quand même, pour une légende que reste au Marbi. Il fallait quand même le célébrer. Moi, je trouve belle idée. Je suis d'avis avec Félicité. Et figurez-vous qu'il a, j'ai failli prendre le micro pour pouvoir écouter cette chanson. Parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup, le Marbi. Oui, beaucoup, mais comme il ne fallait pas un peu trop chauffer un peu trop le programme, donc j'ai préféré laisser tomber. Sinon, c'est un très bel hommage. J'ai failli chanter. Ça te rappelle quoi comme ça, le son là? Ici, on va dire ça. Ah, faut nous dire que ça t'a touché au point. C'est ici, on va dire. Non, laissons les souvenirs. Là, ils sont, voilà, pour moi. Et les garçons? Les légendes d'Andaï. Donc, les légendes ne meurent pas et c'est tout à fait normal. Bel hommage. Et c'est encore plus beau quand on voit la foule chanter à l'unisson. Pas musique? Pas la musique. Écoute, comme le disait Cédric, Legend Don't Die, et on a eu également un hommage à un artiste qui me touche particulièrement. Il s'agit de notre légende ivoirienne, DJ Arafat. Je vous laisse regarder, c'était fort en émotion. DJ Arafat était représenté également. Et effectivement, parmi les danseurs de Toufan, il y avait Ordinateur qui fut l'un des anciens danseurs de la Yorugang que j'ai entraîné pour la petite information. J'ai failli monter sur scène. Ils m'ont attrapé. Ils ont dit tape-toi. Là, tu connais, mais pas. Moi, on est qualifié là, quoi. Moi, on est qualifié. Non, mais franchement. J'allais venir me dire les Rouskaskas ici. Mais bon, on va garder ça pour après. Et oui, effectivement, le concert fut beau. Il fut plein en émotion, il y avait de l'émotion, il y avait le show. Et franchement, encore une fois, les Toufan, félicitations. Encore une fois, vous prouvez que le Togo gagne, c'est le Togo qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. C'était tout pour moi. Pour aujourd'hui, les filles, justement, un avis général, vu que vous étiez présente également sur le concert avec moi, un avis général du concert. J'en viens, voilà. Voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont prouvé qu'ils sont justement les fils du vent. Et puis, je confirme que l'émotion était bel et bien présente. C'était un moment assez particulier. On dansait, on chantait, avec tout ce qui est mis en place et tout, vraiment pour ceux qui n'ont pas vu, pour pouvoir percevoir le fond de la chose. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion quand même d'y aller, vraiment, je pense que vous avez raté quelque chose. Ils ont raté, hein. Oui, je les plains, ils ont raté. En tout cas, se faire raconter, quoi, les gars. Les gars, vous avez raté, hein. Mais je pense que vous aurez l'occasion de revivre ça. C'est vrai que ça ne sera pas la même chose comme ce que nous avons vécu. Avec le froid en plus de Paris, là. Passé, oh là là, mais bon, vous aurez l'occasion. Félicité, tu peux compléter.
Oui, pour dire que depuis que ce concert a été annoncé, mon ticket il a été déposé en Espagne en décembre. Donc quand je suis montée en Europe, je suis allée récupérer mon ticket avant de revenir sur Paris. Tu as raison, hein? Donc d'où mon retard. Sinon j'aurais pu également rester au premier rang, mais que ce soit au premier rang ou derrière, l'ambiance était électrique et moi j'ai apprécié tout simplement. Dommage à ceux qui ont raté tout ça, mais j'espère que la rubrique avec Roland vous a permis de revivre les images et les émotions de ce concert. D'accord. Alors justement, et vous qui n'y étiez pas, est-ce que vous avez vécu le truc avec nous? Les gars. Ah oui. Yeah. Tu peux continuer. Bon, d'accord. Cédric, bon, c'est vrai, tu n'y étais pas aussi. Ouais. Mais bon, non, mais disais, avec ce qu'Alex vient de faire là, j'aurais pu te faire monter sur scène si tu étais là. Hein. Mais bon. Parce que nous, là, si, ouais, Oui, non, magnifique concert et je crois qu'il y aura une autre date. Il y aura d'autres dates africaines. Oui. Ceux qui n'ont pas pu. Oui, justement. nous qui n'avions pas pu voyager, on se contentera de les attendre au Bled quand ils reviendront pour la date togolaise. Rose et toi? Il y a quelques mille filles, quoi. Sinon, c'est bien. C'était bien. J'ai vécu, oui, j'ai senti. J'ai plus aimé la population, la foule qui avait, quoi. C'est bien. Sinon vous êtes bien. J'ai aimé. C'est bien. Il y a quelle heure? Il y a du téléphone. Ah oui, je l'ai douté. Oh, il y a Espagne. Ok, les poules même boire. On va vider. On va oui, et des vins. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais les gens payaient pour venir au concert, mais déodorant, il me plaît plus. Imaginez. Imaginez bien stade ou les stades. D'accord. Kakak peli nyan tintolo. Kakak peli na maudi wanta. Wa akpe no Roland. Information. Ya pata bi palier wa. Ya nya ko mena le kudo Cédric Carré. Cédric, tu as quoi pour nous aujourd'hui? Je commence avec quelque chose de léger, quelque chose d'humoristique. Okay. Quelque chose de fun, quelque chose de drôle. C'est une vidéo qui est devenue virale. Et on a l'habitude souvent... nous les chrétiens de taquiner les musulmans lorsqu'il y a Ramadan et Tabaski. Alors quelle est la réaction des musulmans lorsque c'est la fête de Pâques? Donc on regarde en vidéo. Hosanna béni, soit celui qui vient. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna béni, soit celui qui vient. Hosanna béni, soit... Voilà, donc on a vu, mes voisins chrétiens, je suis prête, bonne fête, effectivement. La vidéo a fait 400 000 vues sur Facebook. Ah bon? Voilà, avec moi, je pense que quand même... Avec beaucoup d'humour. Elle a fait avec l'humour, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas vraiment, je suppose. Parce que lorsque c'est de mon constat, de mon point de vue, je précise, lorsque c'est la fête de Ramadan ou de Tabaski, même les chrétiens, ils écrivent à leurs amis musulmans, c'est où la fête, c'est à quelle heure la fête, on vient manger quand et tout et tout. Je fais un coucou spécial à cette personne qui nous a fait manger l'année passée, mais cette année, on espère encore. Voilà. Voilà, mais lorsque c'est les fêtes chrétiennes, on ne sent pas vraiment la même chose. Donc, je pense que c'est ce que la personne essaie de manifester pour moi dans cette vidéo. Et c'est enfin bon enfant, je trouve. Imaginez,
les plats qu'elle a déposés aux différentes portes. Oui. Elle a sonné. Voilà. Elle a sonné. Elle sonne, ça veut dire qu'elle peut peut-être se faire servir. Oui. D'accord? Elle se fait servir, on redépose la nourriture devant la porte là-bas et qu'elle rentre chez elle. Le temps de ressortir, elle ne voit pas. Et ses plats, elle ne voit pas. Et la bouffe, elle fait comment? Moi, c'est la question que je me suis posée. Alors, c'est vrai qu'on moi, je vais dans le même sens que Claire. Les musulmans ne manifestent pas, ils ne se manifestent pas comme ça lors des... Ah, ok, d'accord. Lors des fêtes chrétiennes, mais je sais plutôt, nous les chrétiens, là, voilà, on aime faire ça. Voilà. Moi, je suis un homme très généreux. Moi, je suis un homme très généreux. Habituellement, je donne. Habituellement, je donne. Mais cette année, les gars, ne vous fâchez pas. C'est parce que tout ce qu'on a préparé là, c'était à base d'huile de porc. C'est compliqué. Tout. J'ai malin. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de nos nouvelles. Non, je suis généreux là. Non, c'est la générosité. Mais bon, et là, cette année, j'ai pas pu. L'année prochaine, ça prend tes côtes, bon. De la 3, là. Mais Hamza, ne vous promet rien. On continue. Je vais terminer avec un sujet beaucoup plus sérieux. Donc ça se passe en Côte d'Ivoire. Il y a une loi qui fait polémique. Donc c'est une amende pour piétons. J'ai été très surpris quand j'ai vu de quoi il s'agissait. Donc je vous laisse découvrir en vidéo. En Côte d'Ivoire, une amende de 2000 francs CFA pour les piétons fait parler, on te raconte. C'est le directeur général de l'Office de la sécurité routière qui a lancé le débat. Selon l'agence ivoirienne de presse, lors de la semaine de la sécurité routière, Étienne Kouakou a rappelé que les piétons aussi étaient soumis aux sanctions en cas de non-respect du code de la route, notamment une amende forfaitaire de 2000 francs CFA pour un usager ne circulant pas sur sa catégorie de voie qui lui est affectée. Par exemple, un piéton qui marche sur la chaussée plutôt que sur le trottoir ou qui ignore les passages piétons. Les Ivoiriens ont réagi sur les réseaux sociaux. Pays ça là, quand tu dors, tu te réveilles, il y a un nouveau dossier. Courir même va dégoûter les policiers, ils vont lire. Tu siffles, je fuis. J'ai pas plaque sur mon dos. J'ai 2000 francs CFA et je vais marcher. C'est pour protéger les vies humaines. Frère, ce n'est pas mauvais. En réalité, le décret qui instaure cette amende forfaitaire a été signé en 2022 par Alassane Ouattara et réaménage un autre décret datant de 2016 sur l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique. Le décret datant de 2022 stipule en son article 258 que les infractions routières, même pour les piétons, sont passibles d'amende entre 5 000 francs CFA et 75 000 francs CFA et d'un emprisonnement de 2 mois. C'est aussi ce décret qui instaure les amendes forfaitaires plus légères. Par exemple, la descente d'un véhicule sans précaution est passible d'une amende forfaitaire de 3 000 francs CFA. 3 000 francs CFA d'amende forfaitaire également dans le cas d'un passager gênant par sa position les mouvements du conducteur. Le décret précise par ailleurs que le paiement de l'amende forfaitaire n'est pas obligatoire, mais est une action publique. Voilà, donc on a vu en détail ce dont il s'agit et on a même appris, ce qui m'a étonné, c'est l'amende de 3 000 si tu ne descends pas bien du véhicule. Mais voilà, c'est réel. Donc c'est une loi qui existe depuis 2016 qui a été réaménagée en 2022 voilà, et qui fait débat aujourd'hui. Donc il s'agit de donner des amendes aux piétons qui ne respectent pas, qui ne marchent pas sur le trottoir mais sur la chaussée. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé, plus ou moins, de marcher sur la chaussée. Donc imaginez un peu. Moi, par rapport à ce que tu as présenté, oui, vas-y. Je trouve que si cette loi est appliquée au Gondwana, il y a beaucoup de personnes qui vont payer des amendes. Surtout des... Ah, mon frère. C'est lui en fait. Je serai la voix des sans-voix pour toutes ces personnes-là qui marchent. Faisons tout pour acheter des véhicules. Même véhicule, tu as un problème. Parce que c'est parce que Indira qui est des bébés, c'est saigné tout. Et nous là, mais ça fait bizarre, en tout cas pour moi. Donc je suppose que dans l'application de cette loi, il faudrait que tous les
tout ce qu'il faut soit respecté sur la route. Par exemple, qu'il y ait des passages à piétons à proximité. Parce que imagine, tu veux traverser ici et qu'il n'y a pas de passage à piétons. Il faudrait parcourir peut-être encore 100 mètres pour trouver un passage à piétons. Déjà, pour traverser, ça sera un peu compliqué. Mais nul n'est censé ignorer la loi. Et comme c'est écrit dans la loi, il faudrait que les dispositions soient prises pour pouvoir respecter ça, pour ne pas écoper une amende d'une forte somme de 2 000 francs. Et on est en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Alex? Personnellement, j'aimerais dire une chose, c'est pas parce qu'on n'a pas de vie. Mais si nous tous on vit, qui va marcher. C'est pour blaguer. J'allais te poser des questions. Moi, je vais dire ça. Beaucoup de personnes ne feront peut-être pas le point, mais moi, je suis content de ça. Parce que je me suis toujours posé une question très bizarre. Qu'est-ce que les piétons, eux, doivent à ceux qui sont en voiture? Généralement, quand vous voyez les gens parler, ils donnent beaucoup plus la priorité aux piétons. Ils se disent que ce sont ceux qui sont en véhicule qui doivent beaucoup de choses aux piétons, qui doivent s'arrêter quand il est temps et tout. Mais alors que les piétons, eux, ne tiennent pas vraiment compte de ce qu'ils doivent faire quand ils sont en train de marcher au niveau de la voie. Vous devez respecter les feux. Feu rouge, n'a si bon. Et pour la vanne, on tient encore nous, non. La feu rouge à m'lé wali. Et le quoi, 5 secondes là. Feu rouge à m'lé wali. Feu rouge à m'lé wali. Donc moi je pense que c'est très important. Ça va apprendre à certains à respecter tout ce qu'il faut. Maintenant une dernière chose, chers amis, quand il y a des trucs comme ça, quand il y a des lois comme ça, vous n'êtes pas d'accord, ça ne sert à rien de chanter sur les réseaux sociaux. Ça ne va rien changer du tout. Par contre, pour le coup, moi je suis pas d'accord avec toi. C'est mieux quand tu exprimes ton mécontentement, ça aide dans le gouvernement, ils sont au courant de ce qui se passe, si on est d'accord ou pas, et s'il y a des réaménagements, voilà, s'il faut réaménager la loi, on le fait, mais si on se tait juste, c'est comme si on était d'accord, et ils font ce qu'ils veulent, non. Après, c'est pour la population. Oui, continue. Voilà. Tu sais, moi, ce que je propose, c'est qu'on puisse faire recours au processus normal et juridique qu'il faut. C'est ce que je voulais dire, c'est important. Ok, d'accord. On a noté ce que tu as dit, Alex, et j'espère vraiment, comme c'est drôle à dire, c'est drôle, tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non. Ah, j'espère que cette loi... Roland veut placer Roland, tu veux ajouter quelque chose? D'une part, je suis d'accord avec lui quand il dit il est content pour la loi. Oui. Ça fait partie des règles de savoir-vivre. Et donc, pour éviter des amendes de 2000 francs, je vous invite à me retrouver le jeudi. Dans Savoir-vivre, on va parler... de tout ça, voilà, on va parler des petites règles, oui, de civilité dans la vie, voilà. Combien la pub? Voilà. Il est malin. C'est combien la pub d'elle? 50 000. On prend la conclusion. Et pas occasion, quoi. D'accord. Je sais maintenant savoir vivre, voilà, inclus Bina Garumoa. Ils ont dit, merci beaucoup à toi Cédric et aussi pour ce buzz que tu nous as donné. On va terminer avec Félicité. J'allais te donner un titre, mais je me suis dit la madre. Vas-y. Maman la buzz. Voilà, alors moi tout ce dernier élément que j'ai, c'est pour rendre hommage à Claire. Qui Claire s'intéresse à la chose. C'est mignon. Oui, tu t'intéresses à la chose depuis un moment. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu te rendre hommage. Pour ces personnes qui sont passionnées de la musique, du chant et tout ça. Voilà pour ce qui don't cry. Voilà ce qui pourrait vous arriver. Léo, s'il te plaît, et la régie également. Our Winfred, winner by God's grace. Pardon? Our Winfred, winner by God's grace. Winner? Yes. By God's grace? Yes, please. Award Winfred. Award Winfred. How do you greet in your language? Etienedi. Etienedi? Yes. Ah, Etienedi. Atiemabe. Atiemabe. Yes. What do you have for us today? I have a song. A song? A gospel song. Your own song? Yes. Winner. Amalsa winner. Where baba? Duangi foja dua korini polo. Ngati bada were mena maradieri were mena masiragama.
Weremeno makiwe dano pere. Amamiya hola masami. Wini wina kiwade pere jie. Jotie kanya jobu kori fire. Ipolo. Masawa mapako were. Masawa makwoto wijogi. Masawa manyono jogi. Masawa mapako were. Masawa mapako were. Masawa makwoto wijogi. Masawa manyono jogi. Alors je suis comme ce journaliste-là qui à la fin soutenait par des pas de danse cette passionnée de la musique et du chant qu'on vient de voir dans la vidéo. Donc cette vidéo c'est pour rendre hommage à toi Claire. Qui sera bientôt son album. Voilà, exactement. En collaboration avec DJ Caleb. Exact. Donc voilà, je te donne de la force, du courage et bah voilà, continue de travailler, continue de te donner le meilleur de toi. Pourquoi tu rigoles, Roland? Dans tout ça, c'est la tête des membres du jury qui m'intéresse. Roland, tu as quelque chose à dire par rapport à la vidéo? Force à toi, Claire. Force à toi. Tu vas y arriver un jour. Oui. Tu y seras un jour. Ou bien tu veux essayer un truc. Tu peux nous faire on te connaît, on te connaît ton talent, on te reconnaît ton talent de chanteuse. Tu veux bien nous faire, voilà. Rose? Non, c'est pas. Cédric, c'est drôle. Oui, oui, c'est un bel hommage de Feli pour Claire. C'est vrai que ça fait un moment que Claire a décidé d'avoir deux passions. Ouais. Voilà, outre le journalisme et la présentation. Ah, d'accord. Donc il y en a d'autres. Il y a le sport également. Oui, donc. Et l'art également. Et l'art, voilà. Et l'art. Donc c'est un bel hommage. Bravo à Feli, bravo à Claire. Et on attend toujours le premier single de cet album qui doit sortir via le label de DJ Caleb, ici présent sur ce plateau. Voilà. J'aurais bien aimé donner la parole à Caleb pour qu'il nous parle un peu de son nouveau talent. Le processus créatif. Exactement, de tout ce qui se passe en studio et tout. Mais on va réserver le meilleur pour la fin. Comme ça sera prêt et puis on aura à déguster ça ensemble ici sur ce plateau. Voilà. Attention. En fait, non. Je m'attendais à ce qu'au moins une personne oriente la chose autrement. J'en parle sur la vidéo qu'on est en train de voir, mais j'ai constaté que vous tous, vous avez rapporté ça à ma personne. Tu es artiste ou pas? Elle est artiste. Vous avez rapporté ça à ma personne et puis, enfin, qu'est-ce que je peux vous dire? Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. Féliciter ce que tu m'as fait. Vous marquez ça au compteur, Non, parce que c'est en même temps, c'est sur le plateau, on va gérer ça. Ah, non, peut-être pas aujourd'hui. Mais dans les jours à venir, c'est sur le plateau. Ça ne sera pas en dehors du plateau. D'accord. Tu as aimé mon hommage quand même. Elle a aimé. Non, j'ai adoré. Voilà. Merci d'avoir pensé à moi. C'est vraiment gentil de ta part de faire ça à ta coupe de tous les jours, devant le peuple, devant la nation. Donc c'est comme si elle disait que c'est moi, je chante comme ça. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Pas encore. C'est fini pour toi. D'accord. Alors, comme on le sait, à Quevel, une date, un événement, c'est également son affaire dans cette émission, hormis la musique. On y va avec le jingle Happy Buff. Les mardis, elle porte une carapace de maîtresse où elle nous soumet à des quiz, à des questions ici, afin de nous révéler un peu ce qui se passe par rapport aux jours spécifiques. Aujourd'hui particulièrement, le 22 avril 2025, qu'est-ce qui s'était passé les années antérieures? Claire Gagnon, bonjour à toi. Bonjour Félicité. Bonjour Claire. Ça peut aller, les émotions, ça va? L'émotion est... Bonjour les gars, voilà. Bonjour très chers téléspectateurs. Comme l'a dit Félicité, aujourd'hui, on est dans une date en événement, c'est un temps précis. Et aujourd'hui, on va parler des journées, des événements qu'on aura à célébrer à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 dans les jours à venir. Okay, voilà. Alors, vous savez qu'on va commencer par une devinette, tout naturellement, pour parler de la journée. Donc, on y va comme ça. Je suis une date où la planète entière se met au vert. Donc, je suis une journée dédiée à notre maison commune. Roland, selon toi, c'est quoi la journée? Je suis une date où la planète entière se met au vert.
Et puis je suis une journée dédiée à notre maison commune. Et les pronoms? Rose. Vert. Maison commune. Maison commune. Ouais. Ça ne me dit rien. D'accord. Alors, je vais compléter un peu. On me célèbre. Ah non, c'est pas juste. Bon, d'accord. Cédric. Vert, une journée où on se met en vert. Non, c'est déconné. Félix. Bon, je vais compléter, puis je vais repartir sur vous tous. Alors, on me célèbre pour rappeler à l'humain qu'il fait partie de la nature, pas au-dessus. On me célèbre pour faire rappeler à l'humain qu'il fait partie de la nature. J'allais dire nature, mais là, pas tu viens de au-dessus. Bon, d'accord. C'est quoi notre maison commune? La terre. C'est la terre. Tout simplement. Ah, journée de la terre. Oui. Ça existe, journée de la terre. Ah, c'est vrai. Après, c'est vous dites que je ne chante pas bien. Claire, Claire, faut pas dire des choses comme ça. Tu chantes bien, tu as le talent, tu as tout. Non, alors justement, aujourd'hui, le 22 avril, c'est la journée internationale de la terre nourricière, ou tout simplement la journée de la terre. Donc cette journée a été créée le 22 avril 1970 par le sénateur américain Gaylord Nelson et l'étudiant Dennis Hayes, en réaction notamment à la marée noire de Santa Barbara qui a eu en 1969. Voilà. Donc depuis les premiers jours, la première mobilisation a rassemblé près de 20 millions d'habitants aux États-Unis. Et puis également en 1990, la journée est devenue un événement mondial célébré dans près de 200 pays à travers le monde. Et ce n'est qu'en 2009, voilà, que cette journée a été officiellement reconnue par les Nations Unies et c'est dénommé la journée internationale de la terre nourricière. Voilà. Alors, justement, quels sont les objectifs principaux de cette journée? Parce que nous savons que les journées sont mises en place par rapport à certains buts pour atteindre certains objectifs. Donc la journée de la Terre a pour objectif, voilà, de nous sensibiliser, le public aux enjeux environnementaux, comme notamment la pollution, les changements climatiques, la déforestation et l'épuisement des ressources aussi. Donc, et c'est aussi l'occasion d'encourager des actions concrètes à l'endroit de la nature, de l'environnement, comme notamment le reboisement, la limitation de la production des gaz à effet de serre, par exemple, le recyclage et bien d'autres choses, et de promouvoir justement un mode de vie plus sobre et respectueux de l'environnement. Voilà. Alors, pour pouvoir atteindre justement ces objectifs, il y a plusieurs actions qui sont menées, chacun à son niveau, donc à travers les pays dans le monde. Voilà. Il y a notamment le nettoyage de déchets dans les espaces publics. Donc, par exemple, aujourd'hui, Rose peut prendre sur elle, aller dans un endroit public où elle trouve peut-être un peu sale, pas propre, et puis de nettoyer. Donc, de cette façon aussi, tu contribues, voilà, justement, à la journée du genre. Mais aussi, il y a la plantation d'arbres et la restauration d'espaces naturels. Donc, de la même manière, Cédric, par exemple, peut décider qu'aujourd'hui, je vais planter un arbre, tout simplement des arbres, pas forcément attendre le 1er juin chez nous. Voilà, donc aujourd'hui, tout le monde peut planter des arbres, voilà. Mais aussi, les actions passent aussi par la réduction de la pollution plastique et des mégots. Donc, par exemple, Félicité peut décider que pour contribuer, voilà, justement, à la préservation. Je vais te dire ce que je fais. Alors, j'utilise moi les sachets plastiques. Voilà, pour les sachets en papier dégradables. Prenez peut-être des choses chez vous pour qu'on ne vous donne plus d'autres sachets plastiques. À la fin, vont polluer l'environnement et tout. Vous pouvez planter des arbres chez vous à la maison, voilà, tout simplement. Il n'y a pas que le fait de planter, il faut les entretenir. Justement aussi, c'est à préciser. Évitez d'occuper aussi les arbres que nous avons à marcher. C'est ça. Vous avez suivi beaucoup aussi. Si c'est ça. Pour le contexte, moi je suis amoureuse de la nature. Je le dis souvent ici. Comme quelqu'un. Ah oui, moi j'ai souvent l'habitude de dire que moi je veux vivre en campagne après.
Donc tu fais déjà tout ça pour pouvoir préserver la nature lorsque tu auras décidé de prendre ta retraite en campagne. Voilà. En campagne. Okay, c'est ça. Donc voilà, un peu pour la journée de la Terre, que chacun à son niveau prenne une action, une seule, que vous faites. Si c'est peut-être même aller arroser l'arbre, il y a les plantes que vous n'avez plus arrosées depuis des mois et tout. Donc déjà vous aussi à votre niveau, vous aurez contribué, voilà, justement à cette journée. Voilà. Alors on a fini avec la journée de la Terre. On va passer à une autre journée, justement. Donc la devinette, la voici. Je suis la journée qui célèbre les pages, les plumes et les pensées. Je suis la journée qui célèbre les pages, les plumes et les pensées. I got it. Je l'ai. Le littérature. Oui, la journée de l'art. Journée du livre. Toi, tu as dit la journée de l'art. Du livre. Du livre. Tu as dit l'art. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Littérature, je sais ça très à la littérature. D'accord. Donc, Cédric, toi, tu dis que c'est la journée du livre. Parce que tu as vu. Oh. Yo. Vous tous, non, vous allez prendre. Je fais ça doucement bien. Alors, justement, on va parler de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'est ça. C'est ça. Donc, on a quitté le 22 avril. Maintenant, on est dans le 23 avril. Voilà, qui est la journée du livre et du droit d'auteur, comme je le disais, qui a été instaurée par l'UNESCO en 1995. Donc voilà, cette journée rend hommage à des géants de la littérature comme William Shakespeare, qui était Roland. Shakespeare. Autant pour moi, qui est il était dramaturge britannique. C'était un écrivain également. Rose. Un écrivain. C'est donc voilà, Shakespeare, qui était dramaturge, poète, acteur, mais aussi à Miguel Cervantes. J'espère que j'ai bien prononcé. Miguel Cervantes, qui était aussi un romancier, poète, dramaturge. Alors, Roland. Oui, dis-moi. Tu m'as apporté des précisions sur la prononciation du nom tout à l'heure. Maintenant, tu peux me donner un œuvre, ou bien, un œuvre célèbre de William Shakespeare. Une œuvre célèbre de Shakespeare. Je l'aime, mais ça m'échappe. Le nom m'échappe. D'accord. Rose, normalement, tu vas trouver. Oui. C'est une grande histoire d'amour qui a marqué les temps. Étant donné que tu as fleur bleue, tout le monde là. Ne cherche pas l'autre. Ah, je l'ai. C'est quoi? Roméo et Juliette. Oui, c'est ça. La marchandise, tu l'as. Voilà, Roméo et Juliette. Maintenant, également, une œuvre célèbre de Miguel Cervantes, c'est La Petite Gitane. Voilà. Non, il fallait laisser Cédric dire. Non, j'ai pas lu Cervantes. Non, tu voulais te courir comme ça. Non, honnêtement, j'ai pas lu Cervantes. Alors, comme je le disais, cette journée a été instaurée le 23 avril pour pouvoir rendre hommage à ces grands de la littérature qui sont décédés le 23 avril 1616. Voilà. Donc, cette journée vise à promouvoir la lecture, l'édition et la production des droits d'auteur. Autant pour moi la protection plutôt des droits d'auteur, voilà, justement, tout en valorisant les métiers liés au livre, comme les métiers d'auteur, d'éditeur, de libraire, de bibliothécaire, de traducteur, tous ces métiers, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc là on parle des droits d'auteur liés au livre. Pas que. Justement. Donc, les droits d'auteur concernent des œuvres originales, ce qui inclut non seulement les auteurs de livres, mais aussi les musiciens, les scénaristes, les artistes, les designers, les peintres, toutes ces catégories de personnes. Quand on parle de droits d'auteur, c'est pas que dans le sens du livre. Aujourd'hui, c'est tout. Par exemple, la musique que je vais produire là. Oui. C'est ça. Les droits d'auteur, par exemple, par rapport à ça. Donc, c'est tout ça. Roland, tu dis que quoi? Je dis les droits d'auteur par rapport à ta musique. C'est ça. On va protéger tout ça. Donc, c'est ça. Donc voilà, cette journée vise à valoriser l'ensemble de la chaîne du livre et de la diversité des métiers de création protégés par les droits d'auteur. Voilà, donc c'est un peu ça. La journée du 23 avril, la journée du livre et des droits d'auteur. C'est ça. C'est noté. Merci. Donc, ça fait la deuxième journée. Quand on parle aujourd'hui dans une date, un événement, et comme je vous l'avais dit, on va parler de 3 journées. D'accord. Donc, on va terminer, c'est important. Mais
Il s'agit tout d'abord d'une découverte et en même temps d'une journée. D'accord. D'accord. Alors, avec la complicité de la régie, l'image qui va passer, une image, vous allez me dire ce dont il s'agit. L'image, oui. D'accord. Je vais commencer par qui? Rose, c'est quoi? Ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser à l'ADN et tout et tout. Pour toi, c'est l'ADN. Mais est-ce que c'est ça, Roland? Oui, ça me fait penser à un vrai ADN. Un brin. Enfin, je ne connais pas les termes. Oui, un vrai ADN. Ok, d'accord. Cédric. Je pense qu'ils ont raison. ADN, chromosome. On ne doit pas être loin. D'accord. Alès. Béli. De manière générale, on est dans la génétique et ça, c'est un brin d'ADN chromosomique. Oh. Allez, au-delà de ton avis, c'est en fonction de ce que tu as vu, que tu dis que c'est ADN chromosomique. Donc tu veux me dire que, donc s'il ne s'agit pas de chromosome, l'ADN ne se présente pas comme ça, ou bien tu veux me dire quoi? D'accord, vous avez dit que c'est l'ADN. Oui. Maintenant, Rose, c'est quoi la définition de l'ADN? Ça veut dire quoi, ADN? Tu t'en rappelles pas? Non. Roland et toi? Tu l'as pas. Acide désoxyribonucléique. Pardon? Acide désoxyribonucléique. Est-ce que tu diras la vérité? Yes! Comment est-ce que je peux dire le contraire? Aïe, t'as dit acide nucléique. Bon, d'accord. Bon, moi, je n'ai pas des os. Ta source n'est pas vraie. C'est ça, rubrique. Non, c'est ça. Donc, l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. Mais c'est la même chose. Enfin, presque. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, on parle parce que on a quitté le 22, on est parti au 23, on va aller au 25. C'est parce que le 25 avril 1953, il y a James Watson et Francis Crick, voilà, qui ont publié dans la revue Nature la découverte révolutionnaire de la structure en double hélice de l'ADN, voilà, s'appuyant sur les travaux de Maurice Wilkins et Rosalind Franklin. Voilà. Donc, justement, la découverte de l'ADN a marqué un tournant majeur en biologie moléculaire, révélant le support et l'information génétique, voilà, ouvrant la voie à la compréhension du fonctionnement des gènes. Voilà. Donc, dans les décennies suivantes, la découverte de la structure de l'ADN, les connaissances sur l'ADN ont permis de développer plusieurs techniques, comme la technique de séquençage, la technique de clonage, la technique d'analyse génétique. C'est la découverte de la structure de l'ADN qui a permis qu'aujourd'hui, on peut faire les tests de paternité, comme on le dit, trouver l'origine d'une personne, vérifier si, par exemple, si ton enfant est de moi. Ou pas. De toi, en griffe, c'est sûr. Mais de lui, oui, de lui, c'est ça. Non, mais aussi tout ce qui se passe dans les hôpitaux. Bon. Donc, c'est un peu ça. Donc, la date du 25 avril est désormais choisie comme la journée de l'ADN, justement, pour pouvoir rendre hommage à cette découverte qui a été faite le 25 avril passé, la découverte de la structure de la journée. La découverte de la structure de l'ADN, autant pour moi. Donc, cette journée met en lumière les avancées en génomique, les recherches sur l'ADN et leur impact justement sur la santé, l'environnement et puis sur également notre société. Parce que quand on parle de génétique, quand on parle de tout ça, c'est lié à l'ADN, au son et puis voilà un peu. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on a parlé du 22 avril, qui est la journée de la Terre. On a parlé du 23 avril, qui est la journée internationale du livre, voilà, et des droits d'auteur. Voilà. Et puis on vient de terminer avec la journée de l'ADN, qui est célébrée le 25 avril de chaque année. Donc voilà pour moi pour aujourd'hui. Merci maîtresse. Si vous voulez, on reprend de manière collective. Après on le fait. 1, 2, 3. Merci maîtresse. Je vous en prie, chers élèves. Vous aurez pu être de bons élèves si vous ne m'avez pas un peu attaqué en début. Donc, je vais essayer de voir si aux interrogations, je peux vous coller un 1. Sur 20. Merci beaucoup, maîtresse. Ce sera avec plaisir de recevoir un de votre part. Merci. On va à la pub et on revient pour la suite de cette émission.
Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Est-ce qu'en réalité avec Powa, parce qu'elle est très importante. This is Ash on the beat. Raga. Michel John Production. Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Troisième guerre mondiale, demandez pardon aux Russes. Aimons nous-mêmes sans compte en banque en sus. Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Troisième guerre mondiale, demandez pardon aux Russes. Aimons nous-mêmes sans compte en banque en sus. Présentation digne comme Brecoluti. Sotessim la fille que si belle ou Messi. On pas mais à l'autotie, mais quand roi l'eau défi. Jessimi Jeka yek boye nyeng padi. Apinuga kwa bone sa statue. Ese bane wa chavia so ben kwa tattoo. Ebe a black Chinese, les Confucius, la quoi aventure, là ça va cool Lexis. Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Troisième guerre mondiale, demandez pardon aux Russes. Aimons nous-mêmes sans compte en banque en sus. Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Troisième guerre mondiale, demandez pardon aux Russes. Aimons nous-mêmes sans compte en banque en sus. Dominique Vita, mis dans la logne mélo. D'ici et de l'amour dans mes têtes. Je viens virer les stress, recevez de la paix dans mes mélos. Pastor, les horayam et les verses. De toute évidence, la danse et la joie nous rapprochent, nous avance une telle élégance. Une recommandation vaut un bac plus 5. Allez, tu mens, ça vaut bac plus 5. Feel them bouncy, them shaky, them movie, them lovey, them showy. Bro, give me love, me no come for the war. Un jour ou l'autre, tout soldat sera en terre. Every day we are moving mountain for and again. Que Benny Jack, belle et blesse. Joseph Famoussou, Michel Diane, Cedric Hill, Ivan Aton. Consensus, consensus. Pardon aux Russes. Consensus, évoluer ensemble pour le consensus. Alors, bienvenue dans la dernière partie de cette émission Café Soleil. Consensus de Dini pour vous souhaiter, pour vous mettre bien pour la suite de cette émission. Et particulièrement, j'aime bien cette œuvre-là de Dini. Et j'aimerais, par ricochet, lui dire félicitations. Et encore une fois, désolé pour il faut que je présente mes excuses. Non, mais tu as dit là. Je vais pas te faire ça. Sinon, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Sinon, il vous salue tous. La dernière fois, je l'ai vu, il m'a dit de vous saluer. Que vous lui manquez. Salutations reçues. Mais tu peux nous inviter. Et puis on va venir. Et puis on va se taper, quoi. Et gérer ça bien bon. Voilà. Alors, on va parler de santé à présent. Voilà. Elle nous parlait tout à l'heure de la santé par rapport à nos ongles. Et ce sera juste après le jingle. Dans cet espace, on retrouve Rose Condoli. Rose Condoli, bonjour. Bonjour. Merci, Félicité. Pourquoi tu me dis merci à voix basse comme ça? Ok, merci, Félicité. Non, je suis taquinée, voilà. Merci beaucoup. Rebonjour le plateau, rebonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien.
Voilà. À toi de nous dire par rapport à nos ongles. Ah ouais, ok, d'accord. Je suis là pour ça, n'est-ce pas? Ok, alors comme je le disais, aujourd'hui nous allons parler des ongles. Mais plus précisément ce que nous révèlent les ongles, nos ongles. Voilà. Alors, que nous révèlent ou que disent nos ongles sur notre santé? Déjà, commençons par les ongles. Vous devez maîtriser le type d'ongle que vous avez. C'est important. Le type d'ongle. Il y a maîtriser le type de peau. Je sais que c'est pas de la santé, c'est de la beauté, mais si vous avez... Bon, je donne un exemple. Type, mais de la maîtriser là. Ok, d'accord. Vous devez maîtriser ce que vous avez comme ongle là. Vous devez savoir quel genre d'ongle vous avez concrètement. Voilà. Maintenant, je vais commencer ainsi. Si vous avez, peut-être que vous avez des ongles cassants. C'est facile à déterminer. Vous avez des ongles qui poussent rapidement, mais il suffit juste de mettre vos mains dans l'eau et voilà, les ongles là, ça part comme ça. Vous avez également, peut-être que vous avez des ongles abîmés, c'est-à-dire que vos ongles, les ongles sont genre, en dents de scie quoi. En dents de scie. Vous pouvez également avoir des ongles striés. Vous pouvez également avoir des ongles décolorés. Donc c'est à vous d'observer, d'analyser et de voir quel genre d'ongle j'ai concrètement. Alors, que révèle l'état de nos ongles sur notre santé? Nous le découvrons dans cette vidéo qui va passer. Les ongles jaunes. Pouvant être causés par un excès de vernis, le tabagisme ou la prise de certains médicaments, les ongles jaunes désignent généralement une infection fongique comme la mycose des ongles. Toutefois, il peut également s'agir d'un symptôme de troubles rénaux, du diabète, du psoriasis, d'une maladie des poumons ou encore d'un trouble de la thyroïde. Il convient donc de consulter un professionnel de la santé pour écarter l'une de ces causes. 2. Les ongles cassants. Si vous constatez que vos ongles sont cassants, c'est que vous souffrez potentiellement d'une carence en fer, en zinc ou en vitamine B. Ainsi, il est nécessaire de déterminer de quel déficit vous souffrez et de veiller à avoir une alimentation riche en nutriments. À noter que les aliments sources de zinc, de fer et de vitamine B sont les huîtres, le cacao, les noix de cajou, les lentilles, les betteraves ou encore les brocolis et le riz sauvage. 3. Les ongles abîmés. De manière générale, les ongles abîmés peuvent être causés par des carences, fer, zinc, vitamine BA, sels minéraux ainsi que par un traumatisme ou des problèmes de santé tels que des problèmes liés à la thyroïde, du psoriasis ou des troubles cardiovasculaires. À savoir que les ongles sont constitués de kératine, dans laquelle on retrouve des protéines, des lipides, des vitamines, des minéraux ainsi que de l'eau. Il faut donc veiller à apporter tous ces nutriments à l'organisme pour des ongles forts et résistants. 4. Les ongles striés. Les ongles striés sont généralement causés par des troubles de la production de kératine dans l'ongle liés à la vieillesse, une carence en zinc, du psoriasis, des problèmes cardiovasculaires ou encore des troubles hormonaux. De plus, ils illustrent souvent un affaiblissement du système immunitaire. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à un mode de vie sain, alimentation variée et équilibrée, activité physique régulière, sommeil de qualité et hydratation correcte. À noter qu'une consultation médicale reste nécessaire pour écarter toute pathologie grave. 5. Les ongles avec une ligne foncée. La présence d'une ligne foncée et distincte sur les ongles doit alerter et pousser à consulter rapidement un professionnel de la santé. Effectivement, il s'agit généralement d'un mélanome, un type de cancer de la peau, qui peut vite évoluer en cancer invasif s'il atteint le derme. 6. Les ongles rongés. Les ongles rongés font partie des troubles obsessionnels compulsifs les plus répandus. Pourtant, ce TOC caractérise une réelle angoisse et une difficulté à lutter contre le stress. De plus,
Il faut savoir que cette pratique est risquée dans la mesure où le fait de se ronger les ongles offre une porte d'accès aux bactéries et aux germes. Ainsi, les personnes aux ongles rongés sont plus susceptibles de souffrir de pathologies, comme un panari ou une mycose, mais aussi de troubles digestifs au vu des mains et des bactéries, portées à la bouche et d'un émail dentaire abîmé à cause des microtraumatismes au niveau des dents. 7. Les ongles bleus. Des ongles bleus ou avec une tache noire indiquent soit un hématome provoqué par un traumatisme de l'ongle soit une tumeur. En effet, des taches sombres sur les ongles peuvent révéler la présence d'un mélanome. Il convient donc de consulter rapidement un professionnel de la santé. 8. Les ongles avec des taches blanches. Si vous constatez la présence de taches blanches sur vos ongles, c'est qu'il peut s'agir d'un assèchement de l'ongle, d'une carence en protéines, d'un traumatisme ou encore du psoriasis. Tout d'abord, appliquez régulièrement une huile nourrissante comme l'huile d'amande douce pour réhydrater l'ongle. Si aucune amélioration n'est visible au bout de quelques jours, rendez-vous chez votre médecin traitant ou votre dermatologue. Ok. Alors, dans la vidéo, vous avez observé, vous avez remarqué les différents types d'ongles. Oui. Et vous avez, dans un premier temps, vous avez vu des ongles cassants, où voilà, vous avez l'ongle qui part complètement. Dans un deuxième temps, vous avez également des ongles abîmés, où voilà, les ongles, comme je les disais, les ongles sont un peu kata. Vous avez également des ongles striés, où vous avez des traits sur l'ongle. Vous avez également des ongles décolorés, ou peut-être vous avez une tache noire, une tache blanche sur les ongles. Alors, les gars, vous avez observé également la vidéo avec moi et je me dis que vous avez pu détecter le genre d'ongle que vous avez. Oui, je me dis. Donc, dites-moi, quel est votre type d'ongle? Bon, moi je vais commencer, je vais me lancer. Hein. Oui, vas-y. Comment tu connais nos ongles? Je vais voir. Elle va faire un diagnostic. C'est ça? Je peux faire pour les autres? Non. Fais-les, envoie un peu. J'ai oublié la partie là. Ceux qui rongent les ongles aussi. On a vu ça. Et alors? Tu veux dire quoi par là? Pourquoi non, c'est bon. D'accord. Claire, on peut commencer avec ça. Moi, je pense que... féliciter. Fais attention. Moi, je suis gentille, je ne suis pas méchante. Moi, je suis méchante. Je ne sais pas. Qui a fait hommage à son prochain? Non, moi, je pense qu'on est que féliciter moi. On a de très belles ongles. Ok, on n'a pas d'accord. de problème assez particulier. Ok. Il nous suffit juste peut-être d'arranger. Vous ne rongez pas vos ongles? Non, on ne fait pas ça. Non, on ne fait. Félix, on fait? On ne fait pas. Maintenant pour les garçons, comme je suis à distance, je dois voir le type d'ongle, mais moi je connais. Ok. Le dernier type d'ongle là qu'on a vu dans la vidéo, les ongles bien taillés, ça c'est vrai. Ok. C'est ce que moi j'ai remarqué particulièrement. Et Alex? Alex, je ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion de voir ses ongles de près. À lui de nous dire. Ok, d'accord. Tu veux nous dire? J'ai le docteur chez moi, elle me dira quel type d'ongle j'ai. Allons-y. En direct, quoi. Pourquoi c'est pour toi, elle est proche de moi. C'est ma personne. Moi-même, je dis moi, c'est ça. Rose, tu ne m'as pas dit. Je ne vais pas dire. Je te dirai après. Voilà, je te dirai après. Donc on ne saura jamais. On ne saura jamais. Allez, c'est bon, tu es sûr que tes ongles sont... Ou bien tu ranges aussi les ongles? Non, c'est bon. La partie où tu dis qu'il y a un type d'ongle qui se casse au contact de l'eau, là. Oui. Quand je fais la lessive, je remarque que ça. Voilà. Tu as des ongles cassants. Ah oui, ongles cassants. Il y a les ongles cassants. Il faut rester focus. Non, on continue. C'est bon. D'accord. Alors, en résumé, si vous avez des ongles qui ont une couleur jaune, cela veut dire que vous êtes sur le chemin. Hein? Sur le chemin. Attends, ne le fais pas peur, vas-y. Gang. Ok. Alors, ce sont des symptômes du diabète. Oh.
C'est un symptôme du diabète. Si vous avez des ongles qui ont une couleur jaune. Et c'est aussi, voilà, vous pouvez également le détecter. Ça tend vers une maladie de poumon, quoi. Oui. Voilà. D'accord. Donc, faut aller consulter. Prêtez attention. Déjà, oui, il faut déjà. Je pense que lorsque, oui, de ce que tu viens de nous dire, d'aller consulter pour pouvoir être sûr de sûr, très bien. Alors, pour les ongles cassants, comme Félicité vient de le dire, elle nous a dit qu'elle a remarqué ça, oui, c'est vrai, mais ça veut dire que tu es en manque de fer. En manque de fer. Ah, ok, d'accord, c'est pas ok. Si vous avez des ongles cassants, vous êtes en manque de fer, vous êtes en manque de zinc, vous êtes également en manque de vitamines B et C. Nyawele glombe na enwa ya lo. Kanya tubenya glonya kwa mila jogana mbeke enwale walo. OK. Alors, et cela vous le savez très bien, cela nécessite des aliments plus en fer, plus en zinc, mais quand je dis en fer, ngomeni benam ya verso et plein go so d'amour. Ni gomeni benam ya so et ni un zinc coup de taux. Ah, on zinc. Il y a beaucoup les blancs. Par maintenant, un exemple, vous pouvez. Et l'agneau. Voilà, vous pouvez manger par exemple des feuilles de baobab. Ce sont des feuilles kodorowi. Ce sont des feuilles qui sont riches en fer et en zinc. Voilà. Ok, d'accord, on continue. Si vous avez des ongles abîmés, cela veut dire que vous avez un trouble cardiovasculaire. Oui. C'est lourd. Il faut sous katakata. Donc, il n'y a qu'il faut soit diaglona ou moins. Donc, c'est à toi de vite comprendre et voilà, de se lever très tôt. Alors, je poursuis avec ceci. Ça aussi, c'est une autre maladie. Beaucoup de gens en souffrent, mais bon, nous ne prêtons pas attention à ça. Ce sont des ongles incarnés. Très bien. Les ongles incarnés, qu'est-ce que c'est? Comment soulager les douleurs quand vous avez des ongles incarnés et quelles sont les précautions qu'il faut prendre? Je vous invite à suivre, à analyser attentivement cette vidéo et on revient sur le plateau. Un ongle incarné, ou onychocryptose, se produit lorsque le bord ou le coin d'un ongle, souvent celui du gros orteil, pénètre dans la peau environnante, causant douleur et inflammation. Cette condition peut parfois s'accompagner d'une infection. Parmi les principales causes des ongles incarnés, on trouve la mauvaise coupe des ongles. Couper les ongles trop courts ou de manière arrondie peut inciter l'ongle à repousser dans la peau. Le port de chaussures inappropriées, notamment celles qui sont trop serrées ou mal ajustées, exerce une pression excessive sur les orteils, ce qui peut pousser l'ongle à s'incarner. Les traumatismes aux pieds, comme se cogner ou subir une blessure, peuvent aussi endommager l'ongle et entraîner une repousse anormale. Certaines personnes sont prédisposées aux ongles incarnés en raison de la forme naturelle de leurs ongles ou de la courbure excessive de ceux-ci. De plus, des conditions médicales telles que le diabète, qui affectent la circulation sanguine, peuvent rendre la peau plus vulnérable aux infections et aux inflammations. Pour soulager un ongle incarné, plusieurs approches peuvent être envisagées. Le trempage du pied affecté dans de l'eau tiède avec du sel d'Epsom aide à réduire l'enflure et à adoucir la peau autour de l'ongle, facilitant ainsi son extraction. Il est recommandé de maintenir une bonne hygiène des pieds et de sécher soigneusement la zone après chaque trempage. Utiliser des chaussures confortables et bien ajustées réduit la pression sur l'ongle incarné, tandis que l'utilisation de chaussettes en coton permet de minimiser l'humidité. Dans certains cas, il peut être utile de placer un petit morceau de coton ou de gaze sous le bord de l'ongle pour le soulever et aider à le guider à repousser correctement. Si l'infection est présente ou si la douleur persiste, il est crucial de consulter un professionnel de la santé.
Un podiatre peut effectuer des interventions mineures pour enlever la partie incarnée de l'ongle ou, dans les cas plus graves, réaliser une chirurgie partielle ou totale de l'ongle. En prévention, il est essentiel de couper les ongles de manière droite et non trop courte, en utilisant des outils propres et appropriés. L'application régulière d'hydratants permet de maintenir la peau et les ongles en bonne santé. Pour les personnes ayant une prédisposition génétique, des visites régulières chez un podiatre peuvent aider à surveiller et à gérer efficacement cette condition. En adoptant de bonnes pratiques de soins des pieds et en étant attentif aux premiers signes d'ongles incarnés, il est possible de prévenir cette affection douloureuse et d'éviter les complications associées. Voilà. Les ongles. Les ongles incarnés. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est réellement, je vais aller en éveil. En fait, ils n'ont affaibli Belena souvent. Voilà, Ameko Belena et Didia au de la chaussure fermée. Donc, à Emiona affaiblia. Donc, faut soit tourner jusqu'au point où et donner l'homme quoi. Ok. Voilà, et donner affaibli et nous. Ça doit être douloureux, ça. Très douloureux. Ouais. Voilà. Et donc, pour soulager ça, comme on l'a dit, mettez des chaussures confortables. On avait pour la fois fonamé. Ah, on voit. Surtout né, Bébavani et souvent nous, on a mieux quoi. C'est pas trop bien. Pour vous, plus vous avez des douleurs, vous êtes, voilà, neuro quoi. Alors, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et pour finir, je vais vous dire que c'est important d'entretenir ses ongles. Oui, c'est important de prêter attention à ses ongles. Et quand vous avez, par exemple, une couleur voilà, inhabituelle sur vos ongles, contactez directement un spécialiste. C'est important pour vous, c'est important pour votre santé. C'est tout pour moi. Aujourd'hui, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à toi, Miss Rose, pour ces détails liés à nos ongles et à notre santé en général. Bah voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Je vais revenir sur toi pour prendre un mot de fin. Un mot de fin, demain c'est mercredi, on se donne rendez-vous demain. Restez connectés, restez branchés. Merci beaucoup, Miss Rose. Roland, quelque chose pour... Écoutez, l'éternel est notre berger. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Roland. Alex Moto. Merci. Alors, Cédro. Demain, c'est mercredi. Demain, on aura ActuNet et Ciné. Donc, soyez branchés. Voilà, c'est ça. Ciné surtout. Alors, je pense que je vais rendre l'antenne à Claire, mais avant, merci beaucoup à la régie qui nous a accompagnés sur cette émission, Nina Bedra. Et Bernard Amouzou, merci beaucoup à vous. Merci également à ceux qui sont là, ici, derrière les caméras. Gloria, merci beaucoup. Léopold Ekoué, merci également à toi, Kaleba Maglo, merci. Et merci également à Donatien. D'accord, merci beaucoup à toi, Félicité. Merci à tout le monde. On se donne rendez-vous demain, mercredi, pour une nouvelle émission et pour vous apporter le meilleur du divertissement. Mais en attendant, restez connectés, restez câblés au programme de la 7. Allez, bye bye. Bye.